Bienvenue. Chaque jour, on clique, on envoie, on stream, sans vraiment penser à l'incroyable ballet mécanique qui se joue en coulisses. Aujourd'hui, on va justement lever le rideau sur ces héros silencieux du réseau, ces boîtiers qui font voyager nos données à la vitesse de la lumière. On s'est tous déjà posé la question, non? Comment un simple tapotement sur un écran peut déclencher une réaction en chaîne, comme ça, à travers le globe, en un clin d'œil? Eh bien, c'est précisément ce voyage qu'on va suivre ensemble. En fait, tout le défi des réseaux, ça se résume à deux obstacles majeurs. D'un côté, la distance, pure et simple. Les signaux électriques, ils s'épuisent en voyageant. Et de l'autre, la foule, c'est-à-dire comment on gère le chaos quand des dizaines d'appareils veulent tous parler en même temps. Alors commençons par le premier problème, la distance. Comment faire pour qu'un message envoyé d'un point A arrive intact au point B, même s'il y a des kilomètres entre les deux? La solution la plus basique, la plus ancienne, c'est un appareil tout simple, mais essentiel, le répéteur. Faut imaginer le signal électrique comme un coureur de marathon. Forcément, au bout d'un moment, il fatigue, il ralentit. Le répéteur, c'est juste son point de ravitaillement. Il attrape le signal épuisé, lui redonne toute sa force, toute sa vigueur d'origine, et hop, il le relance sur le chemin. C'est ni plus ni moins qu'un amplificateur. Le truc, c'est que le répéteur ne réfléchit pas du tout. Il ne décode rien, il ne comprend rien. Il agit vraiment comme un écho parfait. Il entend quelque chose et il le crie plus fort pour que ça aille plus loin. C'est le principe de base pour vaincre la distance. Ok, super. On sait maintenant comment envoyer un signal très loin. Sauf que les réseaux d'aujourd'hui, c'est pas juste une ligne droite, c'est une toile avec plein d'appareils connectés. Alors comment on fait pour que plusieurs ordinateurs dans le même bureau, par exemple, puissent se parler? C'est là qu'intervient le hub. Le hub, pour faire simple, c'est un répéteur avec plusieurs bouches. Son fonctionnement est d'une simplicité brute. Une info arrive sur un de ses ports, il la hurle immédiatement sur tous les autres ports, sans se demander une seule seconde à qui le message est destiné. Forcément, cette simplicité, elle a un coût. Et ça nous amène à la question qui fâche, la plus grande faiblesse du hub. Si tout le monde se met à crier en même temps dans la même pièce, qu'est-ce qui se passe à votre avis? La réponse, c'est le chaos, le bazar total. En termes techniques, on appelle ça un domaine de collision. Puisque le hub diffuse tout, partout, tout le temps, les messages des différents appareils se percutent littéralement. C'est un gigantesque embouteillage numérique où une tonne d'infos se perdent. Clairement, ce chaos numérique, ça ne pouvait pas durer. Pour avoir des réseaux vraiment performants, il fallait une solution plus maligne. Et cette évolution, c'est le commutateur, ou comme tout le monde l'appelle, le switch. Et là, on voit tout de suite le saut technologique. Si le hub, c'est le type qui hurle une info dans une pièce bondée, le switch, lui, il est beaucoup plus subtil. Il s'approche de la bonne personne et lui chuchote le message à l'oreille. Il crée une connexion directe, privée, et le résultat est radical. Plus de bruit, plus de collision, juste une communication nette et efficace. Mais alors, comment il fait ça? C'est simple. Le switch est intelligent. Il tient une sorte de carnet d'adresses. Dès qu'un appareil se connecte, il apprend et mémorise son identifiant physique unique. Et cet identifiant, c'est la fameuse adresse MAC. On pourrait vraiment le voir comme ça. Le switch, c'est un peu un standardiste téléphonique hyper efficace. Il met directement en relation les deux personnes qui veulent se parler. Fini le haut-parleur pour tout le monde, place à la ligne privée. C'est la fin du désordre sur le réseau local. Parfait. Avec le switch, on a maintenant un réseau local qui est une machine bien huilée, rapide, efficace. Le problème, c'est qu'il est complètement isolé du reste du monde. Comment on fait pour que cette petite communauté puisse parler à Internet? C'est le défi final, et c'est le rôle du routeur. Voilà la distinction essentielle à retenir. Le switch, c'est le roi du réseau local. Il gère toutes les conversations à l'intérieur de son royaume. Le routeur, lui, c'est l'ambassadeur. Son seul et unique travail, c'est de faire le pont avec les autres royaumes, les autres réseaux, et donc avec le monde immense qu'est Internet. Pour bien piéger comment ça marche, il faut juste savoir qu'il y a deux types d'adresses. La première, c'est l'adresse MAC. C'est comme le numéro de série d'un appareil, gravé dans le marbre à l'usine. C'est une identité physique, permanente. Et c'est cette langue-là que parle le switch pour les livraisons locales. Et la deuxième, c'est l'adresse IP. Elle, au contraire de l'adresse MAC, elle n'est pas permanente. C'est une adresse logique, un peu comme une adresse postale, qui change si on déménage. Et c'est cette adresse postale que les routeurs du monde entier utilisent pour la livraison globale, pour acheminer le courrier d'un réseau à l'autre. Allez, maintenant qu'on a toutes les pièces, on va assembler le puzzle. On va suivre le voyage d'un simple paquet de données pour voir comment tous ces appareils collaborent en parfaite harmonie. C'est parti, tout commence sur l'ordinateur qui envoie sa requête au switch. Le switch regarde son carnet d'adresses MAC, il voit que la destination est en dehors de son réseau local, alors il l'envoie intelligemment vers la seule porte de sortie qu'il connaît, le routeur. À ce moment-là, le routeur prend le relais, lui il se fiche de l'adresse MAC, il ne regarde que l'adresse postale, l'IP, et il lance le paquet sur la grande autoroute d'Internet, où il sera relayé de routeur en routeur jusqu'à sa destination finale.
Donc, si on résume, chaque appareil a vraiment un rôle bien précis. Le répéteur, il combat la distance, il amplifie. Le hub, il a essayé de connecter des groupes, mais c'était le chaos. Le switch a apporté l'intelligence pour gérer le trafic local avec les adresses MAC. Et enfin, le routeur, c'est notre porte d'entrée sur le monde grâce aux adresses IP. Alors, la prochaine fois qu'une page web s'affiche comme par magie, on saura que ce n'est pas de la magie, mais une incroyable chorégraphie invisible, une symphonie d'appareils qui collaborent. Et ça amène une question intéressante. Si ces appareils sont les briques de notre monde numérique actuel, à quoi ressembleront les briques de demain ? Quelle sera la prochaine révolution qui, un jour, nous paraîtra tout aussi évidente ?